Décrié par les écoles théologiques sunnites, le mu'tazilisme est un courant de l'islam qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais paradoxalement, on sait assez peu de choses sur lui, sur ses thèses, sur ses représentants et sur sa doctrine. Qu'est-ce que le mu'tazilisme? Pour le savoir, nous avons invité Faker Korshan, le président de l'Association pour la Renaissance de l'Islam mu'tazilite. Bienvenue sur Mizan TV, Faker Korshan. Merci. Je suis très heureux de vous recevoir pour enfin parler du mu'tazilisme, qui fait un peu office d'épouvantail, mais dont on sait finalement assez peu de choses. Et c'est justement l'objectif de cette émission, d'apporter un éclairage et une présentation fidèle de ce qu'a été cette école théologique. Alors Faker Korshan, je vais commencer par pouvoir vous poser une question d'introduction très simple. Comment vous définissez le mu'tazilisme? Comment les mu'tazilites définissent-ils le mu'tazilisme? Alors, merci pour votre invitation pour commencer. Ensuite, le mu'tazilisme est défini comme une manière de comprendre ce qu'est l'islam en fait. C'est une manière de comprendre et de vivre l'islam en partant d'un réflexe ou en partant d'une idée première qui est la plus importante sans doute, qui est celle de dire que le premier fondement qui va nous permettre de bien comprendre la religion et de bien vivre du coup la religion, c'est la raison, c'est l'approche rationnelle. C'est vraiment ce qui, à mon avis, est la chose la plus caractéristique du mu'tazilisme. Même ça ne veut pas dire que dans les autres écoles théologiques, il n'y a pas de raison. Seulement ici, dans l'école mu'tazilite, c'est vraiment l'idée de dire que la raison est autonome, pratiquement. C'est-à-dire que dans d'autres écoles, on va subordonner la raison à la religion. Alors que là, on va dire par exemple que pour savoir ce qu'est une chose, il faut s'en remettre à un texte, ou à une révélation, ou à l'enseignement du prophète, d'un prophète ou d'un imam. Alors que dans l'approche mu'tazilite, on va dire la raison est capable de nous faire comprendre ce qu'est une chose, ce qu'est une vérité. Et la religion va souvent, enfin le plus souvent, c'est l'idée de dire qu'il y a une complémentarité entre les deux. Le procédé qu'on fait intellectuel qui nous permet d'arriver à une première vérité, comment on sait finalement qu'on a réussi? On a la révélation qui vient confirmer, si on veut. C'est-à-dire, et là, on a une complémentarité de la raison et de la religion. Mais c'est vraiment la chose qui est la plus caractéristique du mu'tazilisme, c'est cette approche rationnelle. Donc, une école théologique, donc c'est important de faire cette précision, ce n'est pas une école juridique ou une école philosophique, c'est une école théologique. Donc, le primat de la raison, l'autonomie de la raison. Alors j'ai envie de vous dire, pratiquement, ça signifie qu'on peut accéder directement à la vérité de manière générale, à la connaissance de Dieu de manière plus spécifique, uniquement avec la raison. Et donc, est-ce que d'une certaine manière, la religion et la révélation ne devient pas finalement superflue, accidentelle et non nécessaire avec ce postulat-là? Comment concilier le fait que ce soit une école théologique tout de même? C'est le fait de dire que si on veut, quand on procède à une réflexion, quand on réfléchit à quelque chose et on arrive à un résultat, tout ça est bien et beau, mais on n'a pas forcément la validité, c'est-à-dire on n'a pas quelqu'un qui vient nous dire « oui, c'est vrai, tu as raison ». Et ce qu'il faut dire ici, c'est que la raison nous permet de connaître beaucoup de choses, mais elle ne nous permet pas de connaître tout, elle ne nous permet pas de tout savoir. Et c'est là où peut-être il faut insister là-dessus, il y a un reproche qui est souvent fait aux mu'tazilites, de dire qu'on fait une trop grande confiance à la raison, on finit par déifier en quelque sorte ou réifier, en faire une chose réelle, la raison. Alors que je pense qu'il est tout à fait rationnel de poser les limites de la raison. C'est-à-dire que, ok, on utilise la raison, mais la raison, en réfléchissant, on est capable aussi de s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de choses qui nous échappent. Et la révélation, c'est un lutf ilahi, alors à la fois subtilité, mais une grâce, je ne saurais pas comment dire, un bienfait, une bénédiction de Dieu qui nous envoie pour nous guider. Et là, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'en remettre à la révélation et oublier la raison. Il faut vraiment les prendre les deux. Est-ce que l'accès à la révélation n'implique pas un bon usage de la raison? Ah mais complètement. Donc finalement, sans être... là, vous parlez de complémentarité.
En gros, l'idée, c'est de se dire, pour comprendre la parole de Dieu, la révélation, à travers la révélation du Coran, Oui. cela implique un bon usage de la raison. C'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que si on ne veut pas lire, remettre en question, critiquer, mais critiquer, quand je dis critiquer le Coran, il ne s'agit pas de critiquer au sens où on peut l'employer chez les jeunes, les plus petits, mais dans le sens de la critique constructive, de la critique scientifique, de la critique Du questionnement, de la mise à l'épreuve. argumentée, tout Voilà. à fait, argumentée. C'est-à-dire qu'il s'agit pas de... Il s'agit de lire et en même temps de penser ce qu'on lit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Par exemple, un des points qui, moi, en tant que moutazilite, m'interroge, beaucoup de gens apprennent le Coran par cœur, ils font le tartil, ils apprennent tajwid ou tartil, le Coran, ce qui est très beau, ce qui est très bien. Mais il y a des gens qui vont connaître je sais pas moi, 40 hizb, par exemple. Donc un hizb, c'est une partie d'une sous-division du Coran. Voilà. Et le problème, c'est qu'on se dit, mais c'est très bien que tu sois capable de réciter le Baqara. Masha'Allah, super. Mais viens, récite-moi un verset, juste un verset. Et sur ce verset-là, on va réfléchir. On va prendre les mots, on va prendre le sens, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Mais ici dit ça, est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça implique les implications ça? de... Exactement. Ouais. On a, et c'est là, en fait, où on reviendra sans doute sur la question du Coran créé, incréé, mais c'est là aussi où il y a un risque de déification du Coran. Puisque le Coran est considéré comme tellement sacré, tellement... puisque, bon, en quelque sorte, sans vouloir choquer les gens, mais il y a une forme d'idée d'une incarnation du divin dans le texte, puisque c'est la parole incréée de Dieu, dans la version sunnite majoritaire. Le problème, c'est qu'on en arrive à un rapport presque où on n'ose plus réfléchir sur le Coran, on n'ose plus lire les versets et vraiment prendre le temps de voir les mots, ce qu'ils veulent dire, voir les différentes acceptions du terme. On ne prend plus ce temps-là. Parce qu'on a peur, non pas parce qu'on est bête, hein, c'est pas du tout ça, mais parce qu'on a peur de tomber dans le sacrilège, dans le blasphème. D'accord. Et c'est ça c'est très problématique. Alors on en arrive justement aux principaux points de doctrine du mu'tazilisme. Donc je le disais, un des objectifs de cette émission, c'est justement de faire connaître le mu'tazilisme tel qu'il a été défini, tel qu'il a été compris historiquement. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les piliers doctrinaux du mu'tazilisme? Alors ce qu'on appelle les usul al-khamsa, les 5 principes, il y a donc 5 principes qui ont été codifiés. Alors il y a une première version qui date du fondateur, enfin considéré par les chercheurs comme le fondateur, qui s'appelle Wasil ibn Ata, qui meurt autour de 748, juste avant l'avènement des Abbassides. Donc à son époque, c'est plutôt 4, mais celui qui va les formuler, c'est plus tard. C'est un autre théologien très connu qui s'appelle Abu al-Hudayl al-Alef. Et lui, il va donc formaliser 5 principes. Le premier, c'est le tawhid, l'unicité absolue de Dieu. Le deuxième, donc pas le second, mais le deuxième, c'est l'adl, la justice de Dieu. Le troisième, c'est le wa'd al-wa'id, la promesse sous-entendue du paradis et la menace de l'enfer. Ici, l'enjeu, c'est de dire que quiconque entre au paradis ou en enfer, c'est éternel. Il n'y a pas une période probatoire, après on sort. Non, qui rentre, c'est pour toujours. Le quatrième principe, historiquement considéré comme le principe qui a mis en branle, un peu, qui a mis la théologie mu'tazilite en marche, c'est ce qu'on appelle manzila bain manzilatayn, la demeure intermédiaire, la maison entre les deux maisons, si on prend le sens littéral. C'est l'idée de dire que le musulman coupable d'un grand péché, est-ce qu'il est toujours considéré comme un mu'min, un croyant, ou est-ce qu'il est considéré comme un kafir, un dénégateur, quelqu'un qui a dénié la foi? À l'époque, on est quand même au 8e siècle, il y avait un débat entre 2 écoles théologiques. Il y avait l'école ce qu'on appelle les Khawarij et l'école des Murji'a, on va dire des Kharidjites et des Murjites, traduction française en quelque sorte. Les Khawarij, ils estimaient que tout péché, même un péché mineur, vous sortait de la foi. Et donc vous étiez un kafir. Il ne devait plus rester grand monde alors. Ah bah, d'ailleurs, Zariqa parmi les Khawarij étaient connus parce que c'était la branche vraiment l'excommunication. Qui non seulement qui excommuniait, mais qui tuait, enfin qui était vraiment terroriste, on dirait aujourd'hui, et d'ailleurs qui ont été combattus par tout le monde. Hein.
sunnites, chiites, même d'autres khawarij, d'autres tendances. Donc eux, ils disaient, le moindre petit péché, même petit, hein, donc pas un grand, mais un petit, vous sortez de la foi. Et à l'inverse, il y avait les murjites qui disaient, euh, tout ça, c'est-à-dire que la décision d'aller au paradis ou en enfer, etc., n'appartient qu'à Dieu, et c'est à Dieu seul de juger. Donc on ne peut pas se prononcer On ne là-dessus. peut pas se prononcer. Et donc on considère que même un musulman qui a commis les pires choses, on le considère comme un musulman, comme un mu'min, puisque lui-même il dit qu'il est mu'min, donc il est mu'min. Et Donc c'est une manière de dire que le fait de se prononcer, d'affirmer qu'on est musulman, voilà, c'est un principe qui rattache à la foi, ou à l'islam, ou à la religion plutôt. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment, en fait, le débat, l'enjeu principal. Donc ce ne sont pas les actes qui déterminent le rattachement à la religion, mais voilà. C'est l'enjeu de cette question, c'est quel rapport entre la foi et l'acte? Est-ce que l'acte est constitutif de la foi? Est-ce que ça va prendre ensemble? Est-ce que c'est deux choses séparées? Est-ce que ce n'est que l'acte qui compte et pas la foi? Tendance un peu kharijite. Est-ce que c'est que la foi qui compte et pas l'acte? Tendance murjite. Et là, Wasl ibn Ata a dit, le fondateur du Mu'tazilisme, pardon, il a dit que le pécheur qui avait donc commis un grand péché, il était dans la position intermédiaire entre celle de la foi et celle de l'infidélité. Donc il est dans la dénégation. Il était entre les deux. Il est dans la manzila bain al manzilatayn. Et donc c'est un fasiq, c'est un délinquant, un fautif, mais on ne peut ni l'excommunier, le considérer comme un kafir, ni le considérer comme un mu'min parce que il n'a pas respecté finalement ce que doit faire un vrai mu'min. Et donc il est entre les deux. Mais si il se répand avant la fin de sa vie, on le considère comme un mu'min et puis musulman. Et puis cette question-là, elle est importante surtout à l'époque parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte. Donc là, on est au 8e siècle. On est dans un contexte où vos droits civiques dépendent de votre statut religieux. Ils dépendent de votre foi. Si vous êtes considéré comme un kafir, vous perdez le droit d'héritage, vous perdez le droit de témoigner, on vous divorce. Il y a des choses extrêmement pratiques. Il y a des conséquences pratiques immédiates et assez violentes. Et oui. D'accord. Et donc c'était quand même quelque chose d'assez important d'un point de vue. Alors aujourd'hui, moi personnellement, par exemple, je suis en train d'écrire là-dessus et j'ai une interprétation qui part de ça, mais qui voit aussi comment on peut la penser aujourd'hui et d'un point de vue un peu plus, comment dirais-je, spirituel et philosophique, surtout qu'on est dans un contexte où cette question de la corrélation entre le statut de la foi et votre statut juridique, il n'y en a plus. Alors on y reviendra là-dessus. Donc ça, c'était le quatrième pilier qui est un peu une synthèse entre les deux aussi. C'est-à-dire, en gros, on se dit, si vous vous repentez, si vous faites la taouba, vous redevenez croyant. Donc voilà, ça se rapproche peut-être un peu plus du murjisme avec la condition de la taouba. C'est ça, mais ça veut dire aussi que c'est pas suffisant de... Voilà. Mais c'est vraiment, et ça c'est une question fondamentale, c'est que dans le mutazilisme, on ne peut pas penser la foi sans l'acte. D'accord. Ça c'est impossible. Et donc en ça, c'est plus proche du kharijisme, mais en même temps, toujours la possibilité de revenir. Et donc, effectivement, ça ouvre, il y a une porte un peu sur le kharijisme et une porte sur le murjisme. Et donc, le cinquième pilier? Et le cinquième pilier, c'est l'ordre moral. Al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, c'est-à-dire l'ordre, alors j'insiste là-dessus, mais al-amr bil ma'ruf, pas l'amr al-hasan, c'est le ma'ruf, ce qui est considéré comme admis, wa nahy anil munkar, ce qui est considéré comme blâmable, comme néfaste. Donc là, c'est l'ordre moral, et c'est dans cette partie-là où on a eu, par exemple, traditionnellement, on parle de la question de l'imama. L'imama au sens, pas l'imama de la mosquée, mais imama, sens politique. Au sens politique, au sens de califat. Au sens d'émir, au sens de voilà. Est-ce que, quelle est la conception pourquoi? Parce que on part du principe qu'à l'époque, rappelons-nous, on est encore au 8e siècle, c'est la conception du fait que ce qui est juste et bon, et donc moral, il doit être posé par l'imam ou par l'État, en fait. Et après, c'est justement, alors, qui doit être l'imam? Quelles sont les conditions? Donc, qui est le plus digne du statut de califat? Qui doit être calife? Est-ce que ça doit être, comme pour les sunnites, un descendant de Quraysh, qui a bien sûr les mérites et les vertus religieuses, etc. Est-ce que, comme c'est pour les chiites, un descendant de la famille de Ahl al-Bayt? Chez les Mu'tazilites, ça a été très différent là-dessus. Il n'y a pas une seule
Il n'y a pas une seule manière de Il n'y a voir. pas une seule position Il n'y a pas une seule position qui représente l'école. Voilà. Il y a eu plusieurs positions. Il y a eu plusieurs positions. Et puis ensuite, il y a la question de l'acte moral. Hein. C'est la question du... Alors, je vais parler en termes kantiens, mais j'ai envie de dire de l'impératif catégorique. C'est comment je dois agir moralement, comment je dois bien me comporter dans le monde. Et donc ça, c'est le cinquième principe. Et ce sont les 5. Donc, je rappelle très succinctement, parce que j'ai pris un peu de liberté. L'unicité divine, le tawhid. Tout à fait. La justice divine. La justice. La promesse et le menace. Voilà, c'est ça. Voilà. La position intermédiaire. Voilà. Et l'amr ma'rouf wa nahy anil munkar. Très bien. Et c'est intéressant parce que la cinquième position qui fait du mu'tazilisme un courant assez normatif sur la question morale, comme la plupart des courants de l'islam, ou si ce n'est tous les courants de l'islam, en tous les cas historiquement, ces courants qui ont existé à cette époque, c'est vrai qu'on n'identifie pas spontanément le mu'tazilisme à cette dimension d'ordonner ou de prescrire le bien, ce qui est communément admis comme le bien, donc avec la notion de urf, voilà, et d'interdire ce qui est communément admis comme le mal. Donc il y a une espèce de dimension normative qui n'est pas naturellement associée au mu'tazilisme. Oui, mais c'est assez paradoxal de penser ça, puisque au final, l'une des justifications, par exemple, une question sur laquelle on va revenir de la mehna, c'est-à-dire de cet examen auquel on a soumis un certain nombre de juristes et de grands maîtres pour savoir si le Coran était créé ou incréé, s'appuyait aussi sur l'amr ma'rouf wa nahy anil munkar. Il fallait faire le bien. Et faire le bien, c'était écarter les croyances dévoyées, j'ai envie de dire. Ouais. Et donc la croyance ici dont il était question, c'était de penser que le Coran était incréé. Et là, ça s'appuie justement sur cette partie-là, sur cette partie morale, mais il est vrai que contrairement à une certaine idée que véhiculent certains en Occident, notamment, on a l'impression que le mu'tazilisme est un courant purement rationnel et philosophique, à la grecque. Oui, complètement. On s'imagine un peu les mu'tazites assis dans une assemblée, limite, pourquoi pas avec des bouteilles de vin et compagnie. Non, non. Non. Et ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, il y a une corrélation très forte entre foi et pratique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un croyant si nos actes ne sont pas conformes à ce qu'il y a dans le texte. Et le texte nous dit, par exemple, quand on nous met en garde contre l'ivresse, quand il nous met en garde contre les excès, c'est parce que, est-ce que rationnellement, on peut, tout seul, sans texte révélé, est-ce qu'on peut se mettre en garde tout seul face aux excès, face à l'ivresse, par exemple à l'alcool? Bien sûr qu'on peut. Est-ce qu'il y a des... Alors c'est intéressant parce que finalement, il n'y a pas d'argument d'autorité, si on comprend bien, c'est-à-dire le simple fait qu'une prescription soit énoncée par le Coran, par exemple, ne suffit pas pour le mu'tazilisme pour être admise, si elle n'a pas été comprise finalement, si elle n'a pas été... enfin, vous me direz si je me trompe, ouais. Hein, je paraphrase la compréhension de ce que vous avez expliqué. C'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'une norme ou un énoncé, quel qu'il soit, puisse être rationalisé, compris, qu'on y mette du sens avant de l'appliquer. Donc, est-ce qu'il existe des énoncés, est-ce qu'il a existé dans les débats théologiques au sein du mu'tazilisme, des énoncés coraniques qui, justement, n'ont pas été appliqués, comme d'autres courants pouvaient les appliquer, pour cette raison-là, du fait que soit on devait suspendre son jugement parce qu'on n'avait pas de... On ne pouvait pas clarifier précisément cet énoncé-là d'un point de vue rationnel. Est-ce qu'il y a eu des questions qui sont posées de cette nature-là? Je dirais que c'est pas comme ça, mais je dirais que c'est toujours... je repense, votre question m'a fait penser à une citation d'Averroès. On a souvent rapproché Averroès du mu'tazilisme d'ailleurs. Hein. Il y a des thèses là-dessus, il y a... Il critique le mu'tazilisme, légèrement, c'est pas le... C'est intéressant parce que c'est un sujet... Je devais faire mon mémoire de maîtrise sur Averroès et le mu'tazilisme. Mais en fait, en cherchant bien, on trouvait qu'il y a peu d'éléments. Averroès parle très très peu du mu'tazilisme. Il y a dans un de ses livres qui s'appelle Al-Kashf an al-Manhaj al-Adalla fi Aqaid al-Millah, qui est un livre, un texte sur les différents groupes, en fait, les différentes tendances de l'islam. Et puis quand on lit la page, ouais. Pas le chapitre, la page qu'il consacre au mu'tazilisme, il en parle de manière très évasive en disant « Non, mais de toute façon, en Espagne, on ne connaît pas le mouvement, on le connaît, on en a des bribes de loin, et sans doute que c'est la même chose que l'acharisme. » Et après, il parle de l'acharisme, et là, il s'acharne sur l'acharisme. Il y a un malaise, vous pensez qu'il y a un malaise d'Averroès là-dessus pour ne pas être identifié à sa propre... Je pense.
Très honnêtement, pratique. Je pense, parce qu'Averroès, ce qu'on ne dit pas sur lui, je ne dis pas que c'était un Mu'tazili. Mais je dis que c'était d'un point de vue du madhab, à la fois kalami et même, pourquoi pas, fiqhi. C'était pas théologique et juridique. Et jurisprudentiel. Ce n'était pas, comme souvent on le dit, un sunnite malikite. C'était un almohade. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que l'almohadisme, la dynastie almohade, qui a régné en Afrique du Nord, à ses débuts, n'était pas qu'une dynastie politique. C'était aussi une vision théologique. Le fondateur du Ibn Tumart, si je ne dis pas n'importe quoi, je suis désolé si je me trompe. Non, ça va, allez-y. C'est quelqu'un qui a voyagé en Orient et qui s'est inspiré de beaucoup de tendances, qui a beaucoup lu et qui donnait une part très importante à la raison. Est-ce qu'il y a une influence du moutazilisme? Moi, je pense que c'est indéniable. Mais pas que. Parce que lui, il a pris le titre de Mahdi. Donc, on a une influence plutôt chiite. Enfin, c'est un mélange. Hein. Donc il y a une espèce de synthèse religieuse entre différents. Oui. Et l'almohadisme se caractérise par ça. L'almohadisme en tant que courant théologique, j'entends, hein, pas de politique. Et Ibn Tufayl, le récit d'Ibn Tufayl, ce Hayy ibn Yaqdhan, c'est un récit qui est 100% compatible avec la pensée mu'tazilite. Puisque on a là un enfant qui grandit dans une île déserte, entouré d'animaux et de la nature, et qui par un pur procédé intellectuel, spéculatif, arrive à la conclusion qu'il y a un Dieu unique. Et qui ensuite, avec sa rencontre de quelqu'un qui est expulsé de la ville et qui lui connaît la religion, ils vont se dire, mais en fait, il n'y a pas de contradiction entre la religion et la raison naturelle. Donc ce sont les postulats du mu'tazilisme. Voilà. Je vous laisse faire le chemin. Hein. Si jamais je dis une bêtise, dites-le moi. Mais il me semble, en tout cas, s'il n'était pas, disons qu'il est très fortement compatible avec la pensée mu'tazilite. Et donc, juste par rapport au texte, est-ce qu'il y a une difficulté avec le Coran? Je pensais à Ibn Rushd, à Averroès, pour ça. Qu'est-ce qu'il dit, Ibn Rushd? Il dit, si on lit le texte, et qu'il y a quelque chose dans le texte qui heurte la raison, il faut réinterpréter le texte. Et donc, en fait, on arrive au fait de dire que, est-ce qu'il y a un passage où on va dire, là, ce passage-là, il est problématique rationnellement, donc on le met de côté? Non, parce qu'on va interpréter. Donc c'est l'herméneutique qui solutionne soit une contradiction apparente, soit un problème que la lecture littérale peut poser, quoi. Et surtout qu'il y a une chose qu'il faut dire sur la lecture mu'tazilite, l'exégèse mu'tazilite, qui est un peu commune à toute la pensée mu'tazilite, c'est ce qu'on a appelé plus tard tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. C'est-à-dire que l'explication de l'exégèse du Coran par le Coran, c'est-à-dire le fait que quand on veut s'intéresser à une thématique, on ne va pas prendre un verset isolé dans son coin, mais on va avoir une lecture, comme dirait Mohammed Talbi plus tard, maqasidiyya, c'est-à-dire globale. On va prendre, je sais pas moi, prendre n'importe quelle thématique, la consommation alimentaire, et on va prendre tous les versets qui en parlent. On ne va pas en prendre un isolé, on va dire, il y a ce verset-là, donc ça y est, c'est réglé. Et c'est ce qui permet de dégager une vue. Et pourquoi pas aussi une dynamique. Il y a un sens. Et ce sens, dans la pensée mu'tazila et surtout dans le fiqh, comme vous avez dit tout à l'heure, on a tendance à penser que le mu'tazila était loin du fiqh, mais non, pas du tout. Il y a ce qu'on appelle dans l'atizal wajh al-hikma, wujuh al-hikam. C'est quoi le wajh al-hikma? Ça va être adapté plus tard dans la pensée sunnite avec un autre nom qu'on va appeler maqasid al-sharia. C'est wajh al-hikma, c'est la direction. Les mu'tazilites avaient leur propre, ils avaient leur propre doctrine juridique. Pas leur propre doctrine, puisque la plupart des mu'tazila, historiquement parlant, la plupart étaient hanafites. Quelques-uns étaient shawafa, donc shafi'iyya. Et puis, dans le chiisme aussi, hein, il y a des mu'tazila qui sont zaïdites, beaucoup. Le zaïdisme, d'ailleurs, les 5 principes du zaïdisme, ce sont les 5 principes du mu'tazilisme. Hein, ce sont les mêmes principes. Exactement les mêmes. D'accord. La seule distinction importante, c'est sur l'imamologie. Mais sinon, c'est la même. Et puis dans les chiites imamites, il y a plein de alors on y reviendra sur cette question des influences et des proximités ou des différences entre les différents courants. Et voilà. Oui, très bien. Alors, quand même quelques mots sur le fondateur de cette doctrine du mu'tazilisme. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments biographiques, nous expliquer un petit peu, dans les grandes lignes, comment a émergé ce courant-là, dans quel contexte Alors, je vais faire 2 choses. Je vais dire à la fois l'approche académique, l'approche qui revient traditionnellement, qu'on lit dans les livres, on trouvera le plus souvent, et puis la version mu'tazilite. D'accord. Donc il y a déjà 2 versions. Oui, mais c'est comme tout. Hein, c'est intéressant. La version traditionnelle qui revient, c'est le fondateur. Alors,
souvent on dit les fondateurs, parce qu'on pense à deux auteurs, à deux personnes nommément. On pense donc à Wasl ibn Ata, dont on a parlé tout à l'heure, et à un autre qui s'appelle Amr ibn Ubayd, qui était son beau-frère accessoirement. Amr ibn Ubayd était plutôt un traditionnel, quelqu'un qui connaissait bien les hadiths. Et donc au début, il était plutôt hostile à Wasl, mais au final, il a fini par adopter le point de vue de Wasl. Mais c'est vrai que je pense que d'un point de vue, même certains chercheurs, hein, on prend Joseph Van Hess qui a beaucoup écrit sur l'histoire de la théologie musulmane, le fondateur, on peut dire, en tout cas le personnage qui a un poids important, c'est Wasl ibn Ata. Wasl ibn Ata, donc qui naît à la fin du 7e siècle. Dans quel pays Alors, il venait à Médine. Il est né à Médine. Il est né à Médine, mais il est d'origine perse. Donc il n'est pas originaire de Médine. Sa famille est arrivée à Médine après les conquêtes. D'accord. Mais lui n'est pas arabe, donc il est plutôt persophone, enfin d'origine perse en tout cas, mais il est né à Médine. Et très rapidement, sa famille déménage et part en Irak, enfin dans l'Irak actuel. Et lui, il est à Basra. D'accord. Et donc, alors quand est-ce que le mouvement se crée au juste? On n'a pas de date précise. Mais comme il meurt autour de 748, donc juste avant l'avènement des Abbassides, parce qu'à l'époque il y avait une. À quel âge il avait à peu près? On le sait? Voilà, merci parce que votre question me permet de me rappeler de la date de naissance. De mémoire, il naît vraiment à la toute fin du 7e siècle. Il naît vers les 698, 699. D'accord. À l'orée du début du 8e siècle. C'est vraiment. Et il meurt de mémoire donc entre 748 et 750 pour le calendrier. Donc il avait moins de 50 ans, une quarantaine d'années, quoi. 45 ans peut-être. On est plus proche d'une cinquantaine. Une cinquantaine d'années. Cinquantaine d'années. D'accord. Mais en gros, il meurt à cette époque-là. Et donc, quand on essaie d'estimer quand est-ce que le Moutazisme est né, on va penser, certains vont émettre des dates en disant 720 probablement, autour de 720 en tout cas. D'accord. Parce qu'il y a une figure qui est importante ici dont on n'a pas encore parlé, c'est Hassan al-Basri. Puisque Wasl ibn Ata était un disciple de Hassan al-Basri. Donc le maître un des maîtres du soufisme. Voilà, considéré comme un des précurseurs du soufisme, mais aussi même de la jurisprudence et de la pensée sunnite plus tard. Et je reviendrai sur la figure de Hassan al-Basri aussi, parce que c'est important. Parce que Hassan al-Basri, de mémoire, il meurt en 720. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que, sans doute, tout cet épisode-là, la naissance du moutazisme, date d'un peu avant la mort de Hassan al-Basri. Donc, c'est ce fameux épisode où donc Wasl est assis parmi les disciples de Hassan al-Basri dans la mosquée de Basra. Et il y a un monsieur qui rentre et qui pose la question à Hassan al-Basri, donc qui était considéré déjà comme un grand maître, un grand cheikh, et il lui pose la question du musulman dont on a parlé tout à l'heure, du musulman coupable d'un grand péché. Est-ce qu'il est considéré comme un kafir ou est-ce qu'il est considéré comme un mu'min? Et avant que Wasl nous dise les versions, avant que Hassan al-Basri ne puisse répondre, Wasl, disciple de Hassan, se lève et il apporte sa réponse en disant celle que je vous ai dit, c'est-à-dire le musulman coupable d'un grand péché n'est ni croyant ni infidèle, il est dans la position intermédiaire. Et à ce moment-là, selon la légende qu'on retrouve, Wasl se serait séparé du cercle de la halqa, donc du cercle des disciples de Hassan al-Basri, pour aller s'appuyer sur le pilier, un autre pilier de la mosquée. Donc il s'est écarté. Et certains de ses condisciples l'auraient suivi dans ce nouveau cercle, cette nouvelle halqa. Et c'est là où il y a cette fameuse phrase où Hassan al-Basri aurait dit Wasl a'tazala anna. Wasl s'est séparé de nous. Et d'où viendrait le nom de Mu'tazila? Ce serait de ce a'tazala anna, c'est-à-dire qu'il s'est séparé, donc ceux qui se séparent, ceux qui s'abstiennent. Alors cette scène inaugurale de la fondation... est légendaire. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que... Donc pour vous, elle n'a pas existé? C'est une manière d'imager la fondation du mu'tazilisme? Oui, et surtout que ça a été souvent relaté par des adversaires du mu'tazilisme. Pourquoi? Pour montrer que Hassan al-Basri est lui-même désolidarisé en quelque sorte de Wasl. Parce que d'autres versions existent où on a non pas Hassan al-Basri qui le dit, mais un disciple et un concurrent, un rival de Wasl ibn Ata qui le dit après la mort de Hassan. À la mort de Hassan al-Basri, certains historiens vont vous dire que celui qui prend la succession de la halqa de Hassan, c'est justement Wasl ibn Ata. Ah d'accord. Voilà. On n'est plus dans une rupture, mais dans une continuité. Dans une continuité. Et d'autres vont dire, non, il y a eu rupture. Alors, ce qui est le plus... Joseph Van Hess, moi je prends Van Hess, pourquoi? Parce que c'est un historien. C'est quelqu'un qui n'est pas musulman à ma connaissance, qui n'est pas mu'tazilite,
et d'ailleurs qui est mort récemment. Oui, il n'est pas musulman, il y a un office religieux chrétien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Tant mieux, quelque part pour la démonstration. C'est que lui, voilà, il prend les choses selon les textes. Et la version qu'il a, c'est que plutôt un des disciples qui s'appelait Qatada, je ne sais plus le nom, Ibn je ne sais pas quoi, Qatada, qui était donc un rival de Wasl, c'est lui qui aurait dit Inna Wasl a'tazala anna, donc il s'est séparé de nous. Mais on a attribué cette phrase à Hassan parce qu'il y avait quand même plus de poids que ça vienne de Hassan al-Basri. Selon l'approche mutazilite maintenant, parce que ça c'est un peu la légende qu'on trouve, et Joseph von Hess va appuyer la thèse mutazilite, et vous allez voir pourquoi. L'approche mutazilite, Wasl ibn Ata est considéré comme un théologien, comme un sheikh mu'tazili très important, un tournant, vraiment il y a un tournant avec Wasl, mais pas le fondateur. Wasl est considéré dans les tabaqat al-mu'tazila, il est considéré la 4e génération. D'accord. Non pas la première. C'est simple, hein, de toute façon, comme tous les mouvements musulmans, la source de l'islam, c'est bien sûr Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a le premier imam, c'est Ali ibn Abi Talib, donc Ali. Ali, il a eu plusieurs fils. Alors, là, vous voulez dire dans la doctrine… dans la continuité mu'tazilite. Dans la doctrine mu'tazilite. Donc là, il y a identité doctrinale avec le chiisme. Pas que, parce que si on regarde, si on prend même le mouvement soufi, tout le monde a cette silsila. C'est-à-dire que tout le monde revient à cette… spirituellement. Spirituellement, voilà. Sauf les Naqshbandiyya qui, eux, se rattachent à Abu Bakr. Donc vous parliez sur le plan politique ou sur le plan spirituel ou sur le plan… Sur le plan théologique, sur qu'est-ce que c'est le mu'tazilisme, d'où vient cette compréhension de l'islam. Donc l'autorité savante. Voilà, c'est-à-dire que d'où la filiation spirituelle, nos maîtres, qui sont-ils en fait? D'accord. Donc bien sûr, évidemment, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Ali. Ali ibn Abi Talib. Ensuite, Ali. Alors il a eu plusieurs enfants, mais un dont on parle, qui est un peu connu, pas quand même, Mohammed ibn al-Hanafiya. Oui. Mohammed ibn al-Hanafiya, qui a un fils, notamment, qu'on appelle Abu Hashim. Et Abu Hashim, lui, a eu comme disciple Wasl ibn Ata. D'accord. Et donc, là où je disais que Van Hess appuie un peu la version mu'tazilite, c'est que quand Van Hess étudie les textes, à l'époque de Wasl, le terme mu'tazila est déjà connu. C'est-à-dire que si quand on voit le rapport, comme le nom est déjà connu, c'est que ça ne pouvait pas être Wasl qui était derrière. C'est que le nom était plus ancien. Alors, qui sont les premiers mu'tazilites alors, le sait-on? La version, en tout cas l'apparition de ce terme, mu'tazila, les premiers qui ont été qualifiés de mu'tazila n'étaient pas du tout pour des raisons théologiques, mais c'était pour des raisons politiques. Ça avait un autre sens que celui qu'on admet aujourd'hui, qu'on admet couramment. Oui, c'est ça. Les premiers mu'tazila ont été les gens qui, lorsqu'il y a eu la toute première bataille entre musulmans, donc qui n'est pas Siffin, qui n'est pas entre Ali et Muawiyah, mais qui est la bataille Mawqi'at al-Jamal, donc la bataille du chameau, entre Talha, Zubayr et Aïcha et contre Ali, il y a eu des gens qui ont dit « Nous ne pouvons pas admettre que des musulmans tuent d'autres musulmans, même s'il y en a un qui a raison et l'autre a tort. » Et donc ceux-là, alors il y a un certain nombre de compagnons, Saad ibn Abi Waqqas, Al-Ahnaf ibn Qais, il y a plein de… Abdallah ibn Omar, il y en a d'autres. On leur a dit, des historiens à l'époque qui ont écrit les chroniques, ils ont dit ceux-là, on les a appelés les Mu'tazila. Mu'tazila pas au sens théologique du terme, mais au sens où ils se sont abstenus, ils se sont retirés, ils se sont mis en retrait par rapport à cette confrontation qu'ils n'approuvaient pas. Ça a été les premiers. Alors, ils ont adopté la neutralité politique. La neutralité politique, c'est ça. Politiquement parlant, ils n'ont pas admis que les musulmans se fassent couler le sang d'autres musulmans, et donc ils se sont mis en retrait. Et ce sont les premiers qu'on a appelés Mu'tazila. Est-ce qu'il y a un rapport entre ceux-là et les Mu'tazila par la suite? Oui. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pas clair. C'est pas évident, parce que c'est pas du tout le… Là, on a une doctrine morale, un point de morale sur le mu'tazilisme que vous avez présenté tout à l'heure. Et là, on a, même si c'est aussi une question morale, mais on a un contexte politique précis. Après, qu'est-ce qui peut aller dans le sens un petit peu? C'est qu'il y a un point commun entre le mu'tazilisme, par exemple, et le soufisme aujourd'hui. C'est que ce sont des mouvements qui sont transversaux, en ce sens où on a dans l'histoire des théologiens mu'tazili qui étaient plutôt proches du sunnisme, d'autres qui étaient proches du chiisme, et on a même eu des mu'tazila plutôt ibadites, plutôt proches de mouvements khawarij. Donc on a
ce flou, il y a une fluidité il y a finalement. une fluidité. Il y a une fluidité. Il y a pas, c'est pas des blocs qui se font face. Il peut y avoir, sur le plan théologique, on pouvait être mu'tazilite, sur le plan politique, chiite par exemple, ou sunnite pour d'autres. Sur le plan juridique, encore, ça oui, pouvait. ça. Voilà. C'est ça. Il y a une vraie plasticité en fait. Et c'est ça qui fait que on peut penser. En tout cas, on se dit, tiens, c'est quand même étrange, puisqu'il y a une forme de neutralité radicale, parce que si on regarde. On prend Henri Corbin, par exemple, qui est un grand spécialiste du chiisme, spécialiste de la pensée musulmane, de la philosophie, notamment du chiisme. Oui, islamique aussi. Ouais. Il range le mu'tazilisme comme un courant théologique sunnite. Si on va prendre d'autres, on va dire le problème du mu'tazilisme, c'est que c'est trop proche du chiisme. Bon, on a ces regards-là. Et donc, moi, j'y vois, il y a peut-être un lien. Bon, je ne m'attarde pas dessus, mais en tout cas, d'un point de vue, le mot, moi, ce qui m'interpelle, c'est que le mot Mu'taz, il a été déjà connu et courant à l'époque de Wasl. Et donc, ce n'est pas Wasl qui en est derrière. Ce n'est pas à partir de lui qu'on va utiliser ce mot-là. Sauf si c'était le premier sens, enfin l'autre sens. Bah, toute la question, c'est de savoir quel était l'usage de ce sens. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que ce mot voulait dire à l'époque de Wasl? Alors, est-ce que vous pouvez nous citer d'autres grandes figures du mu'tazilisme, à part celle de son fondateur, des théologiens, des juristes, des philosophes qui étaient rattachés au mu'tazilisme, pour identifier un peu quelques noms? Non, mais il y a plein de noms qui sont... alors, Wasl ibn Ata, Amr ibn Ubayd, qui sont les plus connus, enfin, parmi les premiers. Mais plus tard, on aura donc Abu al-Hudayl al-Alef, dont j'ai parlé. Mais il y a eu deux personnes qui vont avoir un rôle très important, qui sont père et fils d'ailleurs. Abu Ali al-Juba'i et son fils Abu Hashim al-Juba'i. Abu Hashim, c'est quelqu'un dont Alain de Libera, qui est un professeur de philosophie de l'époque médiévale, va dire que Abu Hashim al-Juba'i a été sans doute l'un des plus grands métaphysiciens de l'histoire. Donc c'était un philosophe? C'était un métaphysicien. Ou un théologien? C'était un théologien. C'était un théologien. C'est un théologien, et c'est quelqu'un à qui on doit une pensée très fameuse qu'on retrouvera même dans la pensée d'Ibn Arabi plus tard. C'est la fameuse ahwal, ce sont les modes. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un des grands débats théologiques entre le mu'tazilisme et ce qui deviendra plus tard le sunnisme, puisqu'au début, le mu'tazilisme représente la théologie sunnite officielle, avant l'acharisme. Donc au début... L'acharisme vient de... Ash'ari, Abu Hassan al-Ash'ari était un mu'tazili jusqu'à ses 40 ans, et dont on dit qu'il y a une crise mystique et qu'il aurait vu la vérité, et qu'il aurait dit qu'Ibn Hanbal était merveilleux et qu'il serait devenu sunnite. Donc une autre scène inaugurale destinée à justifier la rupture, c'est ça? Et justement, d'ailleurs, dans les cercles mu'tazila, ce qu'il dit, c'est que Abu Hassan al-Ash'ari, à la mort d'Abu Ali al-Juba'i, espérait prendre la succession d'Abu Ali, mais la succession a été à son fils, Abu Hashim, celui dont Alain de Libera dit que ça a été l'un des grands métaphysiciens. Et donc Abu al-Hassan al-Ash'ari aurait fait une scission, aurait reconnu, comment dirais-je, se serait mis sous le patronage d'Ahmed ibn Hanbal, donc considéré comme le maître du rigorisme de l'approche sunnite, qui deviendra l'approche dominante dans le sunnisme. Mais quand même, le problème, c'est que toute sa vie, il a été mu'tazilite. Et donc, toute son approche de la théologie, elle s'axe, elle a des mécanismes qui sont mu'tazilites. Qu'est-ce qui reste du mu'tazilisme dans l'acharisme? Dans l'acharisme, il y a un certain nombre de choses qu'on peut... par exemple, sur la question de la liberté et du libre arbitre, la notion de kasb. Le premier qui va concevoir et conceptualiser le kasb était un mu'tazili. Quelqu'un qui a été considéré par le mu'tazilite comme schismatique, donc quelqu'un qu'ils ont eu tendance plutôt à rejeter, qui s'appelle Dirar ibn Amr. Dirar ibn Amr, c'est le premier qui va parler de kasb. Il va essayer de trouver un moyen terme entre la liberté de Dieu, de l'être humain, et la prédestination, et Dieu qui maîtrise tout. Et donc il va passer par cette notion de kasb, qui est en vérité assez compliquée à comprendre, parce que qu'est-ce que c'est au final? On nous dit, est-ce qu'il y a une forme de prédisposition de l'être humain à faire un acte, et Dieu va créer cet acte pour l'être humain? L'être humain, il se l'approprie, il y a le kasb, c'est ce qu'on appelle le kasb, c'est l'appropriation. Et c'est cette appropriation qui fait endosser la responsabilité de l'acte à l'être humain. Mais la création de l'acte en tant que tel, c'est Dieu qui le crée. Puisque, quel est l'enjeu derrière? L'enjeu derrière, c'est est-ce qu'il peut y avoir un autre créateur que Dieu? Les Mu'tazila, ils ont dit, l'être humain est complètement libre de ses actes, il fait ce qu'il veut. Bien ou mal. Bien sûr, c'est une liberté qui est relative. Je ne vais pas décider de me faire pousser des ailes pour aller à Marseille, je ne peux pas faire ça.
Ma liberté, elle est restreinte par des conditions physiques, etc., etc. Mais j'ai quand même, moralement parlant, je suis complètement libre de faire ce que je veux. Les autres ont dit non, parce qu'en fait, donc je suis créateur de mon acte. Dans la pensée mu'tazilite, je suis libre de faire ce que je veux, je suis créateur de mon acte. Dans la pensée sunnite, l'idée c'était de dire, il ne peut y avoir qu'un seul créateur, c'est Dieu. Mais du coup, on fait quand même des actes. Comment on les fait? C'est Dieu qui crée l'acte. Ouais, mais et du coup, ma disposition, celle qui va créer, qui va être derrière la création de l'acte, cette disposition, est-ce que c'est créé par Dieu ou est-ce que c'est créé par moi? Ben, on ne sait pas. La notion du kasb a posé énormément de problèmes. Beaucoup d'auteurs et même de Mu'tazila ont beaucoup écrit là-dessus pour essayer de comprendre. Il y a toujours un truc qui est compliqué à comprendre. Parce qu'au final, moi j'ai entendu certains chouïrs, je ne vais pas dire des noms, actuels, qui vont défendre la pensée acharite. Ils vont nous dire, oui, mais en fait, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, où est-ce qu'on est, Oui. le reste, etc. Le fait qu'on soit un homme ou une femme, à Homme l'époque ou à laquelle femme, on voilà. vit, etc. L'époque, tout ça, La situation sociale dans laquelle on arrive sur Terre. Ou alors le fait que quand je traverse la rue, que je respecte les passages cloutés, etc., je vois le petit bonhomme vert, donc pour moi tout est bon. Et puis il y a quelqu'un qui, lui, je sais pas, il est peut-être ivre, il me rentre dedans, bah ça rend. Oui, mais en fait, toute la problématique, elle n'est pas sur cette question-là. La problématique, c'est, vous faites tomber votre portefeuille, et je vois qu'il y a beaucoup de billets dedans. Est-ce que je sais pour vous? Je vois qu'il y a beaucoup de billets dedans. Qu'est-ce que je fais? C'est ça la question. Le fait de vous appeler, de vous dire, monsieur, vous avez fait tomber votre portefeuille, ou le fait de dire, comme si je n'avais rien vu, et puis j'attends. C'est ça la question. C'est l'unique question qui compte. C'est, est-ce que je suis libre ou non? Parce qu'il y a en fait, et encore une fois, un autre enjeu, c'est que si on prend Daesh par exemple. Alors là, vous allez faire un saut. Ah ouais, non, mais parce que si on peut dire, non mais j'essaie de comprendre la difficulté comme on l'aperçoit de l'angle de quelqu'un qui n'accepte pas le kasb. Parce qu'après, sans doute que des gens qui vont défendre cette option-là, peut-être qu'ils auront une meilleure manière de le présenter, de le défendre que moi. Donc d'un pur point de vue objectif, je ne suis pas la meilleure personne pour parler du kasb, pour le défendre en tout cas. Mais si on part du point de vue que l'acte est créé par Dieu, donc si je vois quelqu'un, un mendiant dans la rue, et que je donne de l'argent, on dit ouais mais c'est Dieu qui a créé l'acte, on peut se dire c'est pas évident, c'est-à-dire non mais on peut l'accepter. Ou alors il faut définir ce que ça signifie la création de l'acte, la création de l'acte. Il y a plein de problèmes, mais ici la question c'est ça, c'est-à-dire que si en fait c'est Dieu qui crée cet acte que je donne de l'argent à un pauvre, on va dire c'est normal que Dieu il m'inspire ça, c'est normal que Dieu crée cet acte, puisque c'est positif. Oui, mais alors, peut-être c'est une manière de dire, Dieu a permis cela, à accepter cet acte et l'a rendu possible, de la même manière que l'être humain peut vouloir faire beaucoup de choses dans sa vie, il va s'efforcer absolument de réaliser certaines choses, il n'y arrivera pas, ouais. Il se retrouve confronté à une certaine impuissance, et donc ses actions n'ont pas pu être réalisées. Dans certains cas, elles sont réalisées, dans d'autres, elles ne le sont pas. Est-ce que ce n'est pas une manière de dire, vous voyez bien, il y a une ligne de démarcation. Quand Dieu autorise et accepte et permet une action, il le fait. Alors, est-ce que c'est ça, créer l'action créée, ou et quand il ne le veut pas, pour des raisons qui lui appartiennent par rapport à sa sagesse ou à sa connaissance, etc., il ne le permet pas. Et donc, on voit bien que l'homme ne peut pas, quand il le veut, créer son acte. Est-ce que ça ne se situe pas à ce niveau-là? Je ne pense pas, parce qu'il y a un angle mort dans ce que vous dites. L'acte criminel qui est commis. J'allais parler de Daesh, mais dans ce sens-là. Vous rentrez, vous, Hachek. C'est-à-dire que quand les gens de Daesh rentrent dans les villages yézidis et qu'ils décident d'exécuter les hommes et de réduire à l'esclavage les femmes et les enfants. Si moi je regarde, je dis mais quand ils ont exécuté des innocents, c'est Dieu qui crée l'acte alors. Et là, en tant que Mu'tazili, deuxième principe, l'adl. L'adl, c'est le tanzi. Dieu ne peut pas être touché par le mal. Le mal ne fait pas partie de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas commettre le mal. Dieu n'exige pas le mal. Et il ne le commet pas. Dieu est parfait. Et donc à partir de là, est-ce que c'est Dieu qui crée le fait d'exécuter des innocents et de réduire en esclavage? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt la personne en tant que telle, en tant que Mu'tazili?
nous sommes créateurs de nos actes, et donc quand on commet les pires péchés, non, c'est pas Dieu qui crée l'acte, c'est toi qui le fais. En bien Ce ou en qui mal. fonde la responsabilité de l'homme fonde et la le fait que responsabilité. le jugement dernier Exactement. se prononce dessus. D'où la justice divine. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je crois que les théologiens distinguaient comme deux catégories d'actes qui étaient alors créés, je ne sais pas si j'utilise dans les deux catégories ce terme de création, mais ce qui le permet, ce qui le consent, et ce qui le veut directement et de manière volontaire. Alors c'est peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, Oui. dans la distinction entre la volonté divine... Et la disposition, puis la création. Voilà, donc c'était ça. Oui, mais enfin, la question reste posée, puisque la question, c'est que dans la pensée acharite, il ne peut y avoir qu'un seul créateur de l'acte. Quelles que soient les dispositions préalables, etc., il y a un créateur de l'acte, c'est Dieu. Alors même si après on s'approprie l'acte et puis on endosse la responsabilité, mais il y a un créateur de l'acte, c'est Dieu. Et c'est ça qui est ultra problématique dans la pensée Mu'tazila. C'est que on part du principe que Dieu est absolument juste, et bon, et sage, et donc à partir de là, potentiellement, évidemment qu'il peut faire le mal. Est-ce qu'il y a une limite à Dieu? Il n'y en a pas de limite. Mais Dieu nous dit dans le Coran, Kataba ala nafsi ar-rahma. C'est-à-dire qu'il s'est prescrit à lui-même la rahma. Qu'est-ce que c'est la rahma? Vous savez, quand j'écris des textes là-dessus, je ne traduis pas le mot rahma. Je l'écris rahma, R-A-H-M-A. Et ensuite, je fais un petit astérisque, ou alors je prends un paragraphe pour expliquer. Tous les sens de cette notion. Ce mot-là est un mot qui est tellement profond et important que pour moi, c'est un peu criminel de le réduire à clémence ou miséricordieux. C'est un mot qui est... Ça vient un mot rayonnant, comme dit Gloton, avec... Enfin, même si on prend juste la racine étymologique, rahim, c'est la matrice, c'est l'utérus. Ouais. Donc c'est l'idée de l'embryon qui se développe, c'est l'idée de protection, c'est l'idée de chaleur, c'est l'idée de... Il y a tellement de choses auxquelles on peut rattacher derrière que c'est pas un hasard si tout le 113 versets, 113 sourates du Coran sur 114 commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc que ce Dieu ar-Rahman ar-Rahim va créer des actes atroces. Mu'tazila, ils ont dit non, arrêtez. Si vous faites le mal, c'est vous qui faites le mal. C'est nous, êtres humains, on est capable de faire le mal et de faire des choses immondes. Mais Dieu, il ne le fait pas. Encore une fois, ce n'est pas une question de potentialité. Dieu est omnipotent, il fait ce qu'il veut. Mais, imaginons que si on défend absolument la toute-puissance, comme finalement ça s'est imposé dans la pensée sunnite, puisque finalement le grand débat sur cette question-là, c'est de dire arrêtez, vous les Mu'taziles, quand vous dites ça, vous limitez Dieu. Nous, on ne limite rien, c'est Dieu qui nous dit dans le Coran. C'est pas nous, c'est Dieu qui dit. Et donc, comment ils ont appelé d'ailleurs les adversaires des Mu'tazila? Comment ils ont appelé le Mu'tazila? Ils ont appelé le Mu'attila. Le Mu'attila, c'est ceux qui, j'allais dire ceux qui mettent des bâtons dans les roues. C'est l'idée un peu de ceux qui vont ceux qui chicanent un peu. C'est vraiment l'idée de Ta'til, c'est vraiment l'idée c'est-à-dire de limiter Dieu. C'est-à-dire de lui mettre des contraintes ou de le réduire. C'est vraiment l'idée de le réduire Dieu. C'est bon, forcément c'est péjoratif. C'est l'idée un peu de faire de Dieu une entité dans une réduction limitée. Théologique de Dieu. C'est ça, on a appelé le Mu'tazila le Mu'attil à cause de cette question-là. Alors qu'en fait, derrière, le Mu'tazila, ils ont dit Dieu, il fait ce qu'il veut. Ok, mais comme il est le sage, un sage, il ne fait pas ce qu'il veut. Un sage, il agit sagement. Ou alors, c'est ce qu'il a voulu. Laisser la responsabilité. Il y a peut-être moyen, justement, de dire que c'est un acte du vouloir divin. Cette responsabilité de l'homme a été voulue par Dieu. Donc peut-être, il y a... Voilà, peut-être à un moment donné, la question était mal posée, peut-être, je ne sais pas. Parce qu'il est sage. Ouais. Puisqu'il est sage... Et juste. Et oui, et le sage n'est pas emporté par l'ivresse de sa capacité et de son pouvoir. C'est-à-dire qu'un sage ne peut pas... Ça, c'est à l'échelle humaine, donc encore plus à l'échelle divine, imaginez. Le sage, il est capable de faire bien des choses. Mais comme il n'est pas emporté par sa puissance, comme par une sorte d'ivresse qui le rendrait complètement arbitraire, et vas-y, je mets le gentil en enfer et le méchant, je le mets au paradis. Dans la pensée Mu'tazila, c'est impossible, ça. Très bien. Merci Fakar Korshan. C'est la fin de la première partie de cette émission consacrée au mu'tazilisme. Restez avec nous pour la seconde partie de cette émission sur Bizen TV. À très bientôt.